Sirhat Hanouka en 5 minutes. Hanouka, c'est la même racine que Chinour, éducation. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, la mitzvah, le miracle de Hanouka, c'est le fait qu'on ait trouvé une fiole d'huile qui soit encore pure avec le tampon du Kohen Gadol, alors que les Grecs, ils avaient tout impurifié. Et on avait dit que d'après la halakha, dans une situation comme ça, on avait le droit d'allumer avec des huiles qui étaient impures. Et malgré tout, Dieu il a fait un miracle, qu'on a trouvé une huile qui était parfaitement pure, pour qu'on puisse allumer la menorah comme il faut. Parce que Dieu il a fait un miracle au-delà encore même du miracle normal, du fait de l'amour qu'il a pour nous. Et c'est le niveau le plus haut. Et de là, on voit que on ne doit pas se contenter de faire des concessions. En disant bon, ça passe là, c'est pas grave, on passe, ça y est, c'est pas cachère, c'est pas pur, mais c'est cachère quand même, ça marche. Non, Dieu il veut qu'on fasse les choses de la meilleure manière possible. Et ça, il relie ça avec ce qu'on vient de dire. Hanouka, c'est l'éducation. Dans l'éducation, il faut donner une éducation avec la Torah et les mitzvot dans leur intégrité, dans leur perfection la plus complète aux enfants. Sans concession, sans passer outre une mitzvah ou une coutume où on dit non, ça on enlève, ça c'est pas grave. C'est pour ça que tous les sages de toutes les générations du peuple juif, ils ont mis tellement d'efforts dans l'éducation. Quand un arbre, tu le laisses pousser et tu vois qu'il pousse tordu, tu le maintiens pas. Alors même si tu mets des bâtons et que tu mets des choses pour le maintenir après plusieurs années, ça sert à rien, c'est trop tard, il est déjà tordu. Quand tu commences à le redresser et à l'aider, à mettre des maintiens autour de lui dès qu'il est jeune, alors quand il grandira, il poussera droit. Et si après plusieurs années, il commence à devenir un peu tordu, alors c'est pas grave. Il aura déjà l'essentiel du tronc qui sera déjà au top. Quand quelqu'un, après 40 ans, il devient un peu tordu, c'est pas grave, il sera tordu sur tel et tel domaine. Comme l'arbre, il y aura telle branche qui sera tordue, ce sera pas tout le reste. Mais quand quelqu'un, depuis qu'il est petit, on l'éduque pas, on lui transmet pas la Torah et les mitzvot telles qu'elles sont, dans leur perfection, alors dès le départ, ce sera pas droit. Il n'aura pas tellement de quoi s'appuyer plus tard quand il grandira. C'est pour ça que si on veut que la jeune génération reste juive, il faut mettre le maximum d'efforts dans l'éducation, en leur donnant la Torah et les mitzvot telles qu'elles sont, sans concession, sans dire ça c'est pas grave, c'est pas important, ça on enlève, non. La Torah telle qu'elle est, dans la meilleure manière de la pratiquer. Il dit, maintenant l'arbitre dit, des fois il y a des choses, c'est fin comme l'épaisseur d'un cheveu. La Gemara dit, les Rechaïm, le Yetzirah, il donne toutes ses forces sur ce petit cheveu-là. Comment c'est possible? Rabbi pose la question, comment quelqu'un il peut devenir rachat? Un juif, profondément, il a toujours envie de faire la volonté de Dieu. Comment il peut devenir rachat? Mauvais. Quand quelque chose, ça lui paraît fin comme l'épaisseur d'un cheveu. Il dit ça, c'est pas grave. Après, ça, c'est pas grave. Non, ça, on enlève. Ça, bon, ça va, c'est pas important. Ça, non. Petit à petit, il commence à tout lâcher et c'est comme ça qu'il devient rachat. Et même des fois, c'est vrai. C'est moins important que le reste. Mais pour lui, dans sa situation où il se trouve, il se trouvait que c'était important. Peut-être qu'à cause de ça, il deviendra plus juif. Sa descendance sera plus juive. Normalement, on n'a pas le droit de se faire tuer au lieu de transgresser certaines mitzvot. Mais quand on est en période de décret contre le peuple juif, alors même pour un lacet de chaussures, la manière de lacer les chaussures selon la halakha, même pour ça on a le droit de se faire tuer. Donc c'est ça qu'il dit le rabbi, c'est très fin, ça c'est très petit, c'est comme l'épaisseur d'un cheveu. Mais selon la situation, ça peut être déterminant au point que ça va déterminer si les générations d'après, elles vont rester juives ou pas. Celui qui a été prêt à se sacrifier même pour un petit détail comme ça, alors c'est sûr que sa descendance, elle restera juive. Et sinon il dira bon c'est pas grave, ça c'est pas grave, et après il finira par tout lâcher et ses enfants ils seront plus juifs. Rabbi dit dans les dernières années, donc avant 1950, plein de gens qui ont voulu faire une éducation en disant bon, on enlève plein de mitzvot, on fait une Torah très simple, comme ça on va rapprocher plein de gens. Non seulement que ils n'ont pas réussi, mais que eux-mêmes qui étaient religieux, ils sont devenus plus du tout religieux, leurs enfants ils ont complètement tourné du mauvais côté. Alors que ceux qui ont maintenu la Torah et les mitzvot dans leur intégrité, ils ont réussi à rapprocher le maximum de juifs possible. Donc le Rabbi, il félicite tous ceux qui renforcent l'éducation et aussi ceux qui donnent par leur argent. Quand on va leur voir, on leur dit regarde, pourquoi tu donnes à la yeshiva? Quand il sort, le mec il est barbu avec un habit long, un chapeau, il sait rien faire d'autre qu'étudier. Qu'est-ce qu'il va faire dans le monde? Quand on se moque autour de la Torah, ça prouve que le Yetzirah il se cache derrière parce que dans ce domaine est cachée la pérennité du peuple juif, dans cette éducation-là. C'est pour ça que le Yetzirah il se renforce tellement. Quand quelqu'un comprend ça, alors il se décourage pas, il continue à renforcer l'éducation sans cesse. De la même manière, quand on va voir des enfants du Cheder ou de la Yeshiva, on leur dit pourquoi on vous éduque comme ça. Regarde, vos frères ils sont juifs, ils sont pas extrémistes comme vous. Pourquoi vous êtes pas comme eux? Ils pourraient se décourager a priori. Ils vont se rappeler qu'il y a tellement de gens qui mettent tellement d'efforts dans l'éducation et qui vont comprendre que la pérennité du peuple juif elle se cache là-dedans. Alors ça les aidera à se renforcer toujours dans la Torah et les mitzvot et à pas se décourager. Le Rabbi félicite tous ceux qui se consacrent à l'éducation et il demande de renforcer tous ceux qui peuvent s'occuper et renforcer encore l'éducation des enfants juifs. Et quand on donne une éducation, on donne la Torah et les mitzvot sans concession, là on peut se permettre de demander à Dieu, moi je veux un miracle. Je veux pas allumer la menorah avec des huiles qui sont impures. C'est cachère, mais c'est impur, moi j'en veux pas. Je veux un miracle. Et là Dieu il te donne un miracle au-delà, comme on l'a dit, de la nature, le miracle qui est du troisième niveau, le miracle le plus haut possible. Il fait en sorte que je vais pouvoir allumer la menorah de la meilleure manière possible avec l'huile pure en faisant un miracle complètement extraordinaire. Pourquoi la Bible parle de l'éducation à Hanouka? Quel rapport? On connaît l'histoire de la 5e bougie de Hanouka, ceux qui connaissent pas, je peux vous l'envoyer en audio, elle est longue. Et ça montre à quel point Hanouka ça aide à lutter contre l'assimilation. La guerre de Hanouka c'est une guerre spirituelle, qui contre la Torah, contre les mitzvot, contre la pérennité du peuple juif. Hanouka ça vient dans l'obscurité, au moment où l'obscurité est la plus grande pour pouvoir la repousser
au maximum possible. Et quand dans les foyers juifs, l'éducation de la Torah et les mitzvot, elle est au maximum possible, alors ça aide à toujours repousser cette obscurité spirituelle qui grandit de génération en génération. Et ça aide à lutter contre l'assimilation, qui est représentée par la fête de Hanouka, que les Grecs ils voulaient qu'on s'assimile, ils voulaient nous enlever toute la Torah et les mitzvot. Ce mérite qu'on veut pas se contenter d'une Torah simple, de la Torah de la meilleure manière possible, Dieu il nous enverra le Beth Amikdash. On pourra allumer la menorah de la meilleure manière possible et faire en sorte que l'obscurité et la grossièreté du monde s'élèvent et deviennent la sainteté pour faire résider Dieu ici-bas.